Ne nous le cachons pas, les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est ce qui occupe nos étés et hivers tous les 4 ans, à tel point que le biathlon, le curling ou la natation synchronisée n'ont plus de secret pour nous. Pourtant, au-delà de la compétition sportive, ces méga événements sont surtout devenus un terrain d'affrontement pacifique entre États. Pour s'en rendre compte, rien de plus simple. Il suffit de s'interroger sur la première chose que l'on fait à la fin des Jeux. Regarder la place de son pays dans le tableau des médailles. Anecdotique? Pas tant que ça si l'on se souvient de la tension entre Pékin et Washington à l'issue des Jeux de Pékin en 2008 pour savoir qui avait la plus grosse. Aujourd'hui, dans Stories of Conflict, on tape toujours plus vite, plus haut, plus fort. À l'origine des JO, les cités grecques. Il est difficile de dater avec précision l'apparition de la toute première compétition entre ces cités-États. Toutefois, les premières traces écrites font mention des Jeux d'Olympique datant de 776 avant Jésus-Christ. Au fil des années, on assiste à la naissance des Jeux panhelléniques, c'est-à-dire d'autres compétitions organisées par différentes cités comme Delphes, Corinthe ou Némée qui rythment le temps grec. On ne parle dès lors plus en années, mais en Olympiade qui désigne donc une durée de 4 ans. Ces compétitions continueront à rythmer les temps grecs jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ, étant ensuite interdit par le décret de l'empereur chrétien Théodose en 393 après Jésus-Christ. Rubans, palmes et javelots sont rangés au placard pendant plus d'un millénaire. Pour le grand public, c'est le français Pierre de Coubertin qui dépoussière ces jeux et qui les remet au goût du jour. Organisés en 1896 à Athènes, les premiers jeux de l'époque moderne ne réunissent que 14 pays et 241 athlètes. L'important, c'est de participer, dira le baron. Pourtant, au fil des éditions, participer ne suffit plus. Il s'agira aussi de gagner, afin de montrer sa supériorité sur les autres. Les Jeux de Berlin de 1936 en seront la sinistre illustration. Hitler instrumentalisant la compétition pour la transformer en tribune du régime nazi, jusqu'à ce qu'un jeune sprinter américain, Jesse Owens, soit quadruple médaillé d'or en écrasant la concurrence. La Deuxième Guerre mondiale interrompt les compétitions qui ne seront reprises qu'en 1948 avec les Jeux de Londres. L'Allemagne n'est pas invitée, le Japon refuse d'envoyer une délégation et l'URSS se montre très prudente face à ces Jeux de l'Ouest. Bonne ambiance. Je ne vois guère nos amis russes rompant la paix de cette manière. C'est un manque de courtoisie. Comme le disait Orwell, le sport, c'est la guerre, les fusils en moins. Et quoi de mieux en cette période de guerre froide que des compétitions retransmises à la télévision et diffusées dans un nombre croissant de pays pour mettre en avant son drapeau, son régime, la supériorité de son bloc face à l'autre. Dès sa première participation en 1952, l'URSS se positionne directement à la 2e place du podium, montrant bien qu'elle n'est pas venue pour faire de la figuration. Les Jeux qui suivront, notamment ceux d'été, seront toujours hautement politiques, marqués notamment par des incidents graves, comme le bain de sang de Melbourne entre les équipes de water-polo de l'URSS et de Hongrie, ou plus grave encore, la prise d'otage et l'assassinat de membres de la délégation olympique israélienne par le groupe terroriste Septembre Noir lors des Jeux olympiques de Munich en 1972. De 1976 à 1984, chaque édition olympique sera marquée par des boycotts. Celui de Montréal, dénonçant le non-respect de l'exclusion de l'Afrique du Sud du milieu sportif en plein apartheid. Les Jeux de Moscou et Los Angeles dénonçant le camp adverse, forcément ennemi et forcément mal intentionné. Concret, boycott effectif à tout prix jusqu'à la libération des détenus politiques. Neither the American people nor I will support sending an Olympic team to Moscow. Bref, en plus de gros missiles, on n'hésite pas à se concurrencer sur les terrains de sport et tous les coups sont permis pour se tirer la bourre. Soyons clairs, la gruge et le dopage ont toujours existé. Mais le contexte de guerre froide et l'enjeu de faire bonne figure pour représenter la mère patrie a eu tendance à mettre sur le devant de la scène les vieilles recettes de grand-mère. Résultat, des compétitions tronquées, des archives désormais ouvertes qui montrent les systèmes étatiques de dopage, à l'ouest comme à l'est. Et ce n'est pas la chute du mur qui arrêtera le phénomène comme nous avons pu le voir au cours des dernières années. En 2019, l'Agence mondiale antidopage exclut pour 4 ans la Russie des Jeux Olympiques. Pas de bras, pas de médaille en chocolat. C'est le bad buzz pour Poutine. Mais si tu vaux rien sans ta médaille, tu ne vaudras pas plus avec. Car oui, le sport, plus que jamais désormais, fait partie du soft power. C'est un outil de diplomatie à part entière. Nombreux sont les pays qui veulent être au centre de l'attention pendant 2 fois 15 jours. Et les pays à forte croissance ne s'y sont pas trompés. Entre 2008 et 2022, le Brésil, la Russie, la Chine accueilleront 50% des Jeux d'hiver et d'été. Avec une mention spéciale à Pékin, qui pour la première fois dans l'histoire, accueillera Jeux d'été et Jeux d'hiver. Pour faire sa place à la table des grands, ça se bagarre sec. Ou plutôt, ça se bagarre et sec.
En effet, depuis plusieurs éditions maintenant, les villes et les pays ne se mobilisent plus autant pour organiser ces jeux. En temps de crise économique, l'inflation des budgets d'organisation et les images des infrastructures si coûteuses laissées ensuite à l'abandon, les fameux éléphants blancs, ressemblent pour certains à une course à l'échalote absurde. Être au centre du monde, oui, mais pas à n'importe quel prix. Par exemple, l'édition d'hiver des Jeux de 2022 aura vu pas moins de 4 villes retirer leur candidature en quelques mois. Bref, les Jeux sont un lieu de compétition géopolitique où, en fonction des périodes, les tensions s'exercent, les pressions se font plus fortes. Pourtant, il n'en demeure pas moins que les JO ce sont aussi des moments, au final, pas si nombreux, où les nations défilent ensemble, voire sous le même drapeau, comme ça a été le cas entre la Corée du Sud et du Nord lors des Jeux de Pyongyang, où une trêve olympique est décrétée. Pas toujours respectée, ok, mais tout de même, où les sportifs et sportives deviennent nos héros sans armes, au moins le temps d'une compétition. Les Jeux de Tokyo 2021, avant même d'avoir commencé, resteront dans l'histoire pour avoir été les premiers à être décalés en temps de paix, pour cause de crise sanitaire. Candidature présentée au lendemain de la catastrophe de Fukushima, cette édition illustrera plus que jamais le jour d'après. Quant à Paris 2024, nul doute qu'ils auront leur lot de rivalités géopolitiques. La guerre économique Chine-USA se déclinera sur les tatamis. La Russie fera probablement un comeback vénère dans l'octogone. Et la France jouera sa carte d'irréductible gaulois. Alors, messieurs, dames, faites vos jeux, car rien ne va plus.